digitalisation, c'est le présent et c'est le futur de la banque. Donc, il faut adresser cette question-là en prenant en compte tous les aspects. Et pour ma part, le premier point par rapport à l'avenir du digital dans la banque, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le fait de continuer à réinventer le business model. Et vous l'avez dit, cela passe par des réflexions sur le modèle de distribution bancaire. Est-ce qu'on continue avec les agences physiques? Est-ce qu'on continue avec des modèles hybrides qui allient à la fois l'agence physique et également la banque en ligne? Ou est-ce qu'on se tourne uniquement vers la banque en ligne? Ce sont autant de questions auxquelles les banques sont censées réfléchir pour adopter les modèles, pas peut-être un seul modèle, mais les modèles adaptés à leurs environnements spécifiques et aux besoins de la clientèle. Le deuxième défi, c'est celui de réfléchir à travailler à l'inclusion financière par le biais de la digitalisation. Les banques ont une grande responsabilité dans l'augmentation du taux de bancarisation et également dans l'inclusion financière en Afrique. Nous sommes dans un continent où en Afrique subsaharienne, le taux de bancarisation tourne autour de 53%. C'est-à-dire que 47% de la population est non bancarisée. En Côte d'Ivoire, ce taux oscille entre 25 et 28%. Donc, pratiquement, plus de 60% de la population n'est pas bancarisée. Donc, il faut travailler à trouver non seulement des produits, mais également des mécanismes qui permettront à ces populations-là, qui ont été longtemps délaissées par le système bancaire, de pouvoir bénéficier, comme on le dit, des services bancaires de base et également d'un accompagnement financier adéquat pour qu'elles puissent contribuer efficacement également au développement de nos économies. Le troisième point, c'est la réflexion sur les partenariats. Donc les partenariats entre banques, les partenariats avec les fintechs, les partenariats avec les assurances, les partenariats, tous les acteurs qui sont engagés dans l'écosystème financier. Il faut travailler à ces partenariats-là. Les fintechs ne sont pas les concurrents des banques, mais bien au contraire, ce sont des partenaires clés avec lesquels nous devons travailler pour améliorer nos time to market. Le time to market, c'est vraiment le délai qui permet, le délai dans lequel un produit est mis sur le marché. Avec les fintechs, nous pouvons réellement réduire ce délai-là. Nous pouvons également apporter de l'amélioration, de la qualité, de l'innovation dans nos produits et services. Donc, il faut vraiment travailler à des partenariats avec ces fintechs-là. Il faut également travailler, en parlant de partenariats, à mettre en place des plateformes multi-services, multi-banques pour permettre aux clients, à partir d'une seule plateforme, de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services bancaires des banques de la place, pour me répéter, et puis également améliorer son quotidien et améliorer son expérience client, faciliter son quotidien. Et puis, comme on l'a dit, le défi également majeur, c'est vraiment travailler également avec les régulateurs, avec les experts en la matière pour renforcer davantage la sécurité, parce que la cybercriminalité évolue également très vite. Donc, nous devons être dans une approche proactive pour davantage sécuriser les données et les transactions de nos clients. Le premier conseil que je pourrais donner aux banques, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment d'être centré client. La digitalisation nous permet aujourd'hui d'être davantage centré client et il ne faut pas perdre de vue cela. Donc, il faut être centré client. Et cela n'est pas seulement réservé, n'est pas seulement une obligation des collaborateurs des banques qui sont au niveau du front office. Être centré client, c'est vraiment une culture que l'entreprise doit avoir, une culture que la banque doit avoir. Et cela passe par tout le monde. Parce que c'est une chaîne. En banque, c'est une chaîne. Toute autre entreprise par ailleurs. Donc, il faut que les agents du back-office, du middle office, du front office soient vraiment imprégnés de cette culture client-là. Pour que chacun puisse jouer sa responsabilité en étant centré client. Et deuxième conseil que je pourrais donner aux banques également, c'est de travailler de manière proactive. Parfois, on lance des produits de manière réactionnaire. Il faut changer ce paradigme. C'est pour ça que je parlais tantôt de la voix du client. Donc, la veille, avoir une veille marketing, avoir une veille communicationnelle, une veille technologique nous permettra proactive et d'anticiper même les besoins de nos clients et de leur proposer des services et des produits et services avant-gardistes. Pour ma part, c'est vraiment très important. Donc, être dans l'anticipation et dans la proactivité plutôt qu'être dans le réactionnaire. Et puis, le troisième élément le troisième conseil que je pourrais donner aux banques, c'est vraiment la formation. C'est vraiment important. Comme on l'a dit, la formation est vraiment très importante. L'éducation financière, la formation et l'éducation financière. Donc, la formation continue des collaborateurs de la banque et puis également travailler à l'éducation financière des clients. Parce que nous avons différentes catégories de clients.
qui n'ont pas forcément le même niveau d'éducation financière. Donc, il faut vraiment travailler à mettre en place des outils pour les accompagner afin qu'ils comprennent ces nouveaux produits qui leur sont mis à disposition, qu'ils puissent les approprier et les utiliser à bon escient. Donc, c'est vraiment important de travailler à la fois sur la formation de nos collaborateurs, mais également sur l'éducation financière. Donc, voici quelques conseils que je peux donner aux banques dans le cadre de ce processus de digitalisation des services financiers bancaires. En ce qui concerne Digital Mark, je voudrais profiter de cette week-end pour vous féliciter pour cette initiative qui, pour ma part, vient à point nommé. L'Afrique est un continent de défis et d'opportunités. Et le digital constitue aujourd'hui une opportunité que le continent africain, que nos économies doivent également saisir. Et le fait d'avoir des magazines qui permettent justement aux experts du domaine, aux contributeurs du domaine de s'exprimer, de partager leurs expériences, pour ma part, c'est vraiment une très belle initiative et je vous encourage à continuer cette lancée. Et vous pouvez compter sur moi à tout moment pour encore apporter mon point de vue, ma contribution à ce terrain de digitalisation.